réaction au sujet d'une vidéo sur laquelle je suis tombé dernièrement. C'est un prédicateur en France qui découvre qu'il y a de plus en plus, enfin qu'il y aurait, on va mettre les guillemets, de plus en plus d'apostats ou d'apostasies en France, et qui s'en inquiète. On va écouter rapidement ses propos, puis je commenterai par la suite. Il fait vraiment mal au cœur. Je pensais en fait que c'était quelque chose qui était, on va dire, marginal. Mais en réalité, parce que je vois énormément de parents qui nous envoient des messages et qui nous disent que ça va vraiment pas à cause de leurs enfants, là je me dis ouais, il y a un gros souci. C'est qu'en fait, il y a des enfants qui ont reçu une éducation islamique, qui ont même été faire le petit pèlerinage en Ramadan avec les parents, et dont les parents sont vraiment des personnes qui sont très, comment dirais-je, imprégnées de l'islam, qui ont éduqué leurs enfants selon les principes de l'islam, et filles comme garçons commencent à dire non maman, je ne crois plus en rien du tout, je comprends pas qu'il y ait l'esclavage dans notre religion, je comprends pas certains principes élémentaires de la religion, il y a des choses qui sont incroyables, que le prophète alayhi salam s'est marié avec une jeune fille, plein de choses qu'ils n'arrivent pas à comprendre et qui tombent dans l'athéisme. Et je vois des parents qui faisaient le tawaf autour de la Kaaba et qui levaient les mains, oh Allah guide mon fils, oh Allah guide mon fils, mais malgré tout c'est des personnes qui ont étudié, qui sont ingénieurs, parfois même qui sont docteurs, mais qui sortent, subhanallah, du giron de l'islam. Alors, pour revenir sur cette vidéo, ça me fait bien rire, les parents, oh Allah guide mon fils, mais guide mon fils vers quoi? Il y a encore des parents en France ou sur Terre qui pensent que Allah Ta'ala va guider leurs enfants vers le sunnisme du Moyen-Âge ou le wahhabisme des égorgeurs ou le chiisme des affabulateurs peut-être. Enfin, faut peut-être à un moment donné aussi se remettre en question. Si on a tant que ça d'apostats aujourd'hui en France ou ailleurs, c'est peut-être que le logiciel est complètement périmé. Et peut-être à un moment donné aussi parce qu'ils sont des ingénieurs, des médecins et pas des couillons du fin fond d'un HLM qui pensent que l'imam a toujours raison, qui remettent en cause justement ce logiciel complètement cramé, complètement périmé et surtout complètement contradictoire avec ce qu'on nous enseigne depuis toujours. On ne peut pas d'un côté nous dire que l'islam c'est la paix, l'amour, le bonheur, la miséricorde et en même temps soutenir la lapidation, le crime d'apostasie, l'esclavage, le mariage avec les petites filles de 9 ans, etc. comme ça va pas tarder à tomber en Syrie avec le Djolani et ainsi de suite. Je veux dire, il y a quand même eu une décennie noire pour les Français. Les Algériens ont une décennie noire dans les années 90. Bon, on ne va pas faire de parallèle ou d'anachronisme, ce sont deux événements historiques très différents, mais en attendant la décennie noire que nous avons connue ici en Europe avec le terrorisme, Daesh, la radicalisation express, etc., a laissé aussi beaucoup de séquelles sur beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes et beaucoup de personnes qui sont nées dans les années 90 ou fin 90 et qui ont vu toute cette radicalisation et qui se sont dit à un moment donné, non mais moi je n'ai rien à voir avec cette religion, rien à voir avec cette communauté. Je veux dire, si l'islam en acte, si la charia en acte, le califat en acte, c'est ce qu'on a vu en Syrie, eh bien non merci, j'ai même pas envie d'essayer. Et ça, vous avez beau expliquer avec des arguments qui aujourd'hui ne passent plus, c'est ça aussi que les sunnites comme les chiites d'ailleurs ne comprennent pas, ou ne comprennent plus, enfin n'ont jamais compris, c'est que leurs arguments de « mais c'est pas ça l'islam, c'est pas ça la sunna, non, parce que la charia en fait faut attendre, non mais faut attendre quoi? Faut attendre d'avoir assez de kalachnikov, mais qu'est-ce qu'ils nous racontent ces gens-là? Je veux dire c'est délirant. Rendez-vous compte à un moment donné que vos arguments sont devenus avec le temps inacceptables, personne ne veut les recevoir. Les enseignements que vous donnez dans vos mosquées, dans vos livres, etc., sont devenus inacceptables pour énormément de personnes qui sont nées dans des familles musulmanes, certes, mais qui n'ont pas envie d'être emprisonnées dans une religion où il faut fliquer le moindre de ses gestes ou de ses battements de cils et ainsi de suite, exactement comme les rabbins ultra-orthodoxes le vivent au fin fond de Brooklyn ou de Jérusalem. Ce n'est pas ça l'islam du Coran. Ce n'est pas cela, ce ne sont pas cela les enseignements coraniques. L'islam coranique est une chose, l'islam des écoles, des madahib, des hadiths, des fatwas, etc. sont des prisons. Des prisons. Des prisons pour la pensée, des prisons pour les actes et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qui est advenu pour tous ceux, je me souviens dans les années 2010, qui nous expliquaient que la Syrie sera la base du retour du califat, etc. Où est le califat suite à la guerre civile meurtrière qui a fait 500 000 morts en Syrie? Est-ce que Jésus est revenu dans son minaret blanc? Qu'est devenu Dabiq? Et ainsi de suite. Tout ça n'existe pas. Où est le Mahdi, sunnite comme chiite? Il n'existe pas non plus celui-là. Quand va-t-il revenir?
Qu'est-il advenu du monde arabo-musulman? Où est le fameux califat, le fameux hadith qui dit que d'abord il y aura un califat bien guidé, puis des tyrans, puis un califat, puis nanani, puis après le califat va revenir? En fait, ce hadith, vous pouvez le jeter à la poubelle. Parce que quand tel ou tel imam le citait pendant le printemps arabe, comme des cons, excusez-moi l'expression, sans se demander à un moment donné si ce printemps arabe n'était pas totalement manipulé par la CIA, le Mossad, parce que c'était le cas. Parce que c'était le cas. Exactement comme la Bosnie, l'Afghanistan. Mais qu'est-ce que vous croyez, vous, 2 minutes? Que des rebelles soutenus par les États-Unis, la France, etc., sont forcément des vrais moudjahidines qui luttent pour la paix, l'amour, la miséricorde, et puis... Voyez le niveau de crétinerie des masses musulmanes. On les endort exactement comme il y a 30 ans. On endormait ici des Français avec des sectes ésotériques, style la secte du Mandarum, le temple solaire, les témoins de Jéhovah, la scientologie, pareil, c'est exactement la même chose. Tant que vous ne remettrez pas en cause votre logiciel sunnite, comme chiites, orthodoxes, ultra-orthodoxes, qui sont à des années-lumière de l'islam promu par la révélation coranique, parce que le Coran dit une chose, les hadiths disent leur contraire. Le Coran dit une chose, les fatwas disent leur contraire. Le Coran dit une chose, les écoles, les 4 écoles disent le contraire sur au moins 90% des sujets. Et vous pouvez me raconter ce que vous voulez, me ramener tous les ulama que vous voulez. À la fin de l'histoire, je sais que j'ai raison parce que j'ai étudié ça pendant 15 piges d'affilée. Les Shafi'ites, les Malikites, les Hanafites, les Hanbalites, les Akhbari, Usuli, chez les chiites. J'ai tout passé au peigne fin. Systématiquement, c'est toujours la même chose que j'ai remarqué. Vous avez un verset du Coran, il y a 15 000 hadiths pour le contredire. Vous avez un verset du Coran, il y a 15 000 fatwas pour l'amoindrir. Vous avez un verset du Coran, vous avez 30 000 avis juridiques pour en faire autre chose, pour le détourner. La parole de Dieu, le divin, a été pris en otage par des interprètes, par des ulama. Enfin, des ulama, ce ne sont pas des ulama, ce sont des sectaires, ce sont des mages sataniques, des majus shayatin, qui ont pris en otage le Coran et ses versets pour lui donner une interprétation justement diabolique et détourner les masses, les humains, de la bonne compréhension du texte de base. Et ça conduit inévitablement à l'apostasie. Et tous, autant qu'ils sont, tous ces prédicateurs des années 80, 90, 2000 et même 2010 sont responsables. Ils portent une responsabilité énorme dans la radicalisation de certains, dans l'apostasie d'autres. Parce qu'ils ont embarqué pendant des décennies des milliers de jeunes dans des interprétations fallacieuses, des interprétations qui relèvent d'aliénation répétée et systémique, qui fait qu'à un moment donné, vous courez droit à votre perte et donc à l'apostasie. Alors là, vous avez 2 wahhabites qui discutent dans leur librairie de « enfin, on ne comprend pas, comment ça ?» Ils n'ont pas compris eux-mêmes que leur logiciel est aussi cringe que les survêtements Lacoste et les survêtements Panzani des années 2000. Ils n'ont pas compris qu'ils étaient devenus des dinosaures. Ils ont été grands remplacés, comme on dit maintenant. Ils sont has-been, ils sont cringe, comme disent les jeunes. Ils n'ont pas compris. On est en 2025, ça mute encore et encore et encore, et ça ne s'arrêtera jamais. L'humanité mute en permanence. Voilà. Nous ne sommes plus dans les années 2000, à l'époque de 50 Cent et Ja Rule, et nous ne sommes plus dans les années 2010 avec les drapeaux noirs de Khorasan. Tout ça, c'est périmé, cramé, has-been, et ça ne reviendra jamais de la vie. Mais ces gens-là n'évoluent pas et ne se rendent pas compte que le monde évolue en permanence, mais qu'il y a des déterminismes et surtout des fondamentaux. Et le fondamental, si je puis dire, c'est le texte coranique qui nécessite de l'interprétation. Ces gens-là sont des écervelés, n'ont pas de cerveau, pas de neurones pour réfléchir, pour poser les bases d'une réflexion. Ils vendent des bouquins, ils font des cours bidons, zéro enseignement, ce sont devenus des coachs. Hier, c'était des imams. La semaine prochaine, ils seront peut-être des acteurs. Voilà où est-ce qu'on en est en fait. Et ils se plaignent de l'apostasie, mais à tort, c'est-à-dire par rapport à l'amour de Dieu, ou à raison, enfin à raison plutôt, ou à tort dans le sens où ils perdent une clientèle. Parce qu'à moyen court terme, c'est ça quand même la finalité, c'est je perds mes clients pour ma librairie, pour ma mosquée, etc. Donc là, sauver les masses musulmanes, c'est avoir le courage de l'ijtihad, de l'effort d'interprétation sur les textes et du retour à la parole coranique, loin des dérives sectaires des écoles, des hadiths. Je dis cela depuis des années maintenant, et encore plus maintenant, puisque je parle sans filtre, j'en ai plus rien à faire, mais
Voilà la marche à suivre.